futurs confrères, chère audience, bonjour. Peut-on perdre son innocence? Non, on ne peut pas perdre son innocence. Bien, après cette réponse brève, je crois qu'une explication s'impose. Définition des termes du sujet. Qu'est-ce que perdre? Qu'implique l'état de perte? Déjà, perdre, ce n'est pas égarer. Car la situation, l'état de perte est une situation irrévocable, absolue. Elle est empreinte d'une sentence. Cette sentence, c'est la fatalité, à l'image de lorsque vous grattez le nul si découvert d'un ticket à gratter qui s'est avéré être perdant. Et ne vous détachez pas de ce caractère définitif de l'état de perte, parce qu'il est la clé de lecture du problème qui nous est posé aujourd'hui. L'innocence revêt deux sens, un juridique et un humain. Donc l'innocence est à la fois un état de droit et un état d'esprit. L'innocence juridique est un état de droit que l'État nous octroie par systématisme afin que nous ne soyons pas coupables pour aucune raison vis-à-vis de nos concitoyens. Sinon, nous serions la proie d'une irrésistible paranoïa constante et nous rentrions dans une guerre du tous contre tous. Mais heureusement, il y a un principe bête et méchant qui nous protège. Pas vu, pas pris. L'innocence humaine, j'aimerais la définir par son contraire avant de définir sa portée par la suite. L'innocence humaine, ce n'est pas l'histoire que vous a racontée M. Gallo. Cette innocence que vous croyez que ce petit homme a perdu, il n'a pas perdu de son innocence, il a perdu de son insouciance. C'est-à-dire l'absence de soucis, la carence en connaissance, de sa stupidité, de sa maladresse, son ignorance, mais il n'a pas perdu de son innocence, car l'innocence n'est pas une fonction décroissante de l'intelligence. Elle lui est exponentielle au contraire, parce que l'innocence fait partie de la nature humaine. Et grand bien nous fasse que chasser le naturel, il revient au galop. Mais on aurait pu dire qu'a priori, on pouvait perdre notre innocence juridique. Facilement, qui plus est, ne serait-ce qu'en observant la population grandissante des systèmes carcéraux. Mais il n'en est rien. La présomption d'innocence à l'américaine est une sorte de présomption de culpabilité, alors que la présomption d'innocence à la française est une réelle présomption d'innocence. Mais dans ces cas-là, le juge entend suspendre cet état d'innocence qu'on a par nature, par le fait de notre naissance. Et s'il vient nous frapper de culpabilité, en vérité, nous ne perdons pas notre innocence, nous la rétrocédons. Parce que n'oubliez pas que l'état de perte implique une intemporalité. Et ce principe-là a valeur de loi dans le système juridique français. La perpétuité, c'est 30 ans. Votre enfant qui a fini par tuer cette femme, après 30 ans, il pourra revenir et jouir à nouveau de son innocence. On a entendu ainsi par extension abolir la peine de mort pour que plus aucun homme ne puisse mourir coupable. Parce que, en plus, l'avant-dernier condamné à mort était un innocent. Et cette rétrocession de l'innocence n'est pas un acte facile à faire, c'est un acte de nature extraordinaire, il y a des procédures. Innocent trou de mémoire. Et nous n'y opérons pas avec une telle facilité à rétrocéder notre état d'innocence. Nous n'y procédons pas par anticipation, nous ne sommes pas dans Gattaca. Nous n'y procédons pas pour un oui et pour un non, nous ne sommes pas dans Midnight Express, nous ne sommes pas dans un film américain, nous sommes dans la vraie vie. Dans un état de droit, au beau milieu de la patrie des droits de l'homme. Le droit nous protège de notre innocence, et quand il entend nous frapper de culpabilité, il ne le fait jamais indéfiniment. Pourquoi le droit s'amuse-t-il, consent-il à protéger nos innocences? Mais parce que le droit pardonne, et le droit ne fait que pardonner. Le droit a deux fonctions. D'une part, il éduque les coupables provisoires en les sanctionnant pour protéger la société en les condamnant. Sur le premier principe, les individus, les coupables, quand bien même ce serait le criminel que vous a invoqué M. Gallo, paient leur dette à la société. Et cette rétrocession de leur innocence n'est pas rétroactive, on ne leur remet pas un casier judiciaire vierge, mais bien au contraire, on leur place une petite ligne qui vient souligner cette mise en suspens temporaire de leur état de culpabilité, jusqu'à la date butoir de la fin de leur peine. Par ailleurs, lorsque le juge condamne, il entend extraire du milieu de nous cette culpabilité provisoire, pour que la société prise dans son ensemble préserve son innocence. Mais, c'est vrai, il y a une injustice à ce niveau-là, j'en conviens. Mais Albert Camus affirmait dans ses carnets que celui qui désespère des événements est un lâche, mais celui qui espère en la condition humaine est un fou. Et qu'est-ce qui est plus innocent que la folie humaine?
celui qui attend de l'autre qu'il change, qu'il regrette, celui qui espère qu'il se repente. Et ce qui me vient à développer le fait qu'on ne peut pas non plus perdre son innocence humaine. Et d'abord, j'aimerais en finir avec ce manichéisme insupportable de revêtir ce manichéisme insupportable qu'on entend revêtir à l'innocence, comme vous l'a fait M. Gallo avec cet homme qui a fini par tuer un homme et finalement il est coupable. C'est faux. On ne peut pas définir foncièrement quelque chose de bien comme définitivement innocente et toute chose issue du mal comme foncièrement coupable. Parce qu'on lui octroierait une notion de pureté. Mais la pureté, c'est une notion, c'est un concept qui prend les choses dans leur globalité, à l'image du yin et du yang. Et la pureté de la nature humaine, c'est à la fois le bien, le mal, et plus que ça encore, comme l'innocence. La provenance de l'innocence, c'est l'enfance, et vous le savez tous ici. Et j'aimerais nous prendre tous en exemple, y compris vous, Madame la Présidente. Vous savez ce qu'on a tous essayé de faire quand on a appris à faire nos 2-3 premiers pas? De courir. Voilà-t-il pas des marmots en couche-culotte boitaient un corps qui se prenaient déjà pour Usain Bolt. L'innocence ici, c'est de ne pas avoir pris en considération nos facultés grâce à ce désir, cette volonté de marcher. Et si l'on en croit les thèses de Sigmund Freud, il identifiait le bonheur comme l'accomplissement de nos rêves d'enfant. Et cette conquête du bonheur dépend en fait de cette innocente volonté qui se veut supérieure à nos facultés. Et elle se répète jusqu'à la vieillesse. Et j'ai une anecdote à vous conter à ce propos. Et je peux vous assurer, je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher, que j'ai vraiment vécu ça. Un jour, je prenais un bus, et il prenait une pente. Et il y a un homme âgé qui rentre, bossu comme un L à l'envers, comme s'il sortait du Vietnam. Et il peinait à retrouver sa place. Ni une ni deux, monsieur, je vous en supplie, je vous en prie, asseyez-vous. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Petit con, assieds-toi, moi je suis un bonhomme, moi. Je vous jure. Eh ben, cet homme-là, dans sa misère apparente, avait peut-être perdu beaucoup de choses dans sa vie, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'avait pas perdu son innocence. Cette innocence-là qui s'est répétée de son enfance jusqu'à son adolescence. Et tous les hommes de cette salle ont eu cette innocence de croire qu'un homme ne faiblit pas, un homme ne pleure pas, et ici même, un homme ne s'assoit pas. Parce que l'innocence, c'est un état d'esprit qui nous empêche de porter un regard objectif sur notre infinie petitesse ou sur notre évidente impuissance. L'innocence, c'est une quête d'immortalité. C'est le désir de conquérir l'inaccessible. L'innocence, c'est comment cet homme a dû se sentir vivant quand il m'a insulté devant tout le monde dans le bus. Et c'est pour ça que Georges Bataille affirmait que la liberté de l'homme, c'est son innocence. En vérité, c'est vrai. Parce que l'innocence est à la base même de cette conquête qui est la plus noble, la plus légitime et la plus ancienne de l'être humain, à savoir sa liberté. Et cette liberté, cet espoir, cette attente, cette innocence est à la racine même de nos ambitions. Ce qui nous prouve à tous aujourd'hui, ce qui nous amène à faire de longues études en croyant que ces longues études vont nous permettre de faciliter notre vie d'un point de vue financier. Et vous, monsieur Gallo, n'aspirez-vous pas à devenir un conseiller d'État, un magistrat, un membre notoire du ministère public grâce à cette grande filière de la carrière publique? Mais vous savez tout comme moi que ce sont des espoirs innocents. Parce que sur les 100 personnes qui ont le même rêve que vous à la ligne de départ, il en restera moins que 4 à la ligne d'arrivée. Mais c'est toujours possible. Preuve étant, nous, ainsi que les autres participants, en avons éliminé 60. Mais s'il est impossible de perdre son innocence d'un point de vue juridique, en tout cas dans le système français, mais dans bien d'autres systèmes aussi, et son innocence humaine d'un point de vue universel, il est possible de nous le faire croire. Je suis à 9 minutes. Il est possible de nous le faire croire. Mais dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas une plaidoirie, ça s'appelle un suicide collectif. Et vous êtes une sorte de kamikaze, monsieur Gallo, avec de l'éloquence, certes. Mais pour réordonner les couleurs du Rubik's Cube que mon cher contradicteur s'est amusé à mélanger devant vous aujourd'hui, je voulais imbriquer ma thèse et j'ai donc dû me poser une question qui m'a fait mal. Et si j'avais tort? Et si j'étais sur la mauvaise piste, sur la mauvaise voie? Si on pouvait véritablement perdre notre innocence juridique ou humaine? Mais alors on serait capable de la compenser, de la remplacer. Et que cette compensation et ce remplacement pourraient combler le vide qu'a fabriqué l'état de perte dans sa définition à être radicale, définitive, absolue. Et ce qu'on devrait gagner en échange, ce serait son contraire. Mais quel est le contraire de l'innocence? Le contraire de l'innocence, c'est l'indifférence. Parce que l'indifférent n'innocente personne.
Il ne se protège même pas lui-même, il n'éduque pas, il n'attend rien, il n'espère rien et n'a aucune ambition. Et je peux vous assurer qu'il est irrésistiblement impossible pour l'être humain de conquérir cette indifférence absolue. Et je vous invite tous à comprendre pourquoi en lisant L'étranger d'Albert Camus, pour ne citer que lui, et à relire 2 fois la fin. Mais aujourd'hui, vous avez été préservés de votre innocence, et j'en terminerai sur ce propos parce que je vois que je suis à 10 minutes 19. Monsieur Gallo, vous n'avez pas perdu de votre innocence parce que vous le savez tout comme moi, c'est AD Process qui nous a obligés à défendre cette position. Et j'aurais été contraint de mentir, tout comme vous aujourd'hui, si j'avais été obligé de défendre l'affirmative, mais j'ai le beau rôle, celui de révéler la négative. Et pour m'assurer ce beau rôle, j'aimerais finir sur une bonne nouvelle. Chère audience, estimés contradicteurs, futurs confrères, Madame la Présidente, nous, ainsi que l'humanité tout entière, sommes préservés de nos innocences, précisément parce que chacun de nos semblables est à l'abri de la plus totale des indifférences. Merci.